Bonjour, nous continuons notre petit catalogue des blessures de l'âme, aujourd'hui par l'humiliation. J'espère que cela vous plaît et que cela vous intéresse. Je suis Odile Monnier, je suis thérapeute spécialiste des troubles alimentaires et des problématiques de poids depuis plus de 20 ans. J'ai accompagné des centaines et des centaines de femmes pour qu'elles se libèrent du poids de leur histoire sur leur vie, sur leur cœur, dans leur tête et pas seulement sur leur personne, afin qu'elles puissent s'autoriser à exprimer qui elles sont, qu'elles s'autorisent à vibrer qui elles sont, qu'elles s'autorisent à se connecter à ce qu'elles sont au plus profond d'elles-mêmes pour se réinventer, pour renaître, pour vivre un véritable printemps intérieur. Et ça, c'est vraiment un vrai bonheur à chaque fois que je le vis. J'ai décliné cette méthode en un programme d'accompagnement en ligne personnalisé. Si vous voulez en savoir plus sur ce programme, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo. Revenons à cette blessure d'humiliation. Donc, c'est le catalogue les 5 blessures d'âme qui a été théorisé par Lise Bourbeau. Donc, je vous rappelle, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. En préambule, je voudrais vous rappeler plusieurs choses. La première, c'est que ce que l'enfant vit des 3 premiers mois, des 3 derniers mois de sa vie intra-utérine à ses 7 ans, ce qu'il vit va s'enregistrer dans son cerveau comme un programme parce que son cerveau n'est pas encore terminé et il vibre à la fréquence θ. La fréquence θ, c'est la fréquence de l'hypnose. C'est pourquoi tout ce qu'il vit va s'enregistrer comme un programme. Ce qui compte dans ce que l'enfant vit et dans ce que nous vivons, ça n'est pas la situation, ça n'est pas le fait, ça n'est pas les paroles, c'est la façon dont on les ressent, c'est la façon dont on les interprète, dont on les perçoit, qui va compter et qui va laisser une trace durable en nous. On oublie souvent, on nourrit de la colère, ou on nourrit du ressentiment ou de la rancune, parce qu'on oublie que chacun fait de son mieux. Chacun fait de son mieux avec son histoire, avec son éducation, avec le contexte, avec qui il est finalement, avec son caractère. Et aussi avec sa souffrance. Mais c'est la raison pour laquelle parfois, et là souvent, il n'est pas à la hauteur de ce qu'attend l'enfant. Mais il fait de son mieux, il fait comme il peut. Et à partir du moment où on garde ça en tête, à partir du moment où on se dit que quand on est heureux, on a envie que tout le monde le soit et on dégage que des choses positives. À l'inverse, quand on vit une souffrance profonde depuis sa plus tendre enfance, qu'on porte le poids de son histoire qui pèse vraiment trop lourd pour les épaules et qu'on ne sait pas comment gérer et que la seule façon qu'on a de s'exprimer, c'est dans la violence et dans l'agressivité, eh bien, on se met à l'écoute de l'autre, on s'ouvre à la souffrance de l'autre, on prend conscience que à travers la relation toxique, à travers la violence verbale, eh bien, c'est l'enfant souffrant que l'autre est qui s'exprime. Et quand on se met à l'écoute de la souffrance de l'enfant intérieur de l'autre, eh bien, on rentre dans l'amour véritable, dans l'acceptation inconditionnelle de ce qu'est l'autre. Et nous attirons les personnes et les situations dont notre âme a besoin pour expérimenter l'amour véritable et l'acceptation inconditionnelle de l'autre, mais de soi aussi. Et puis enfin, je voudrais vous rappeler que les blessures d'âme forment comme un filtre déformant qui nous permettent de réinterpréter les événements et les faits
à travers ces filtres. Deux personnes peuvent vivre une même situation de deux façons complètement différentes parce si leurs filtres, si leurs blessures sont différentes. Voilà pour ce qui est du préambule que je voulais faire avant de commencer réellement sur l'humiliation. Donc l'humiliation, elle s'active entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé de l'enfant. En général, c'est la maman. Et comment dirais-je, quelquefois la blessure, elle peut s'activer avec des choses dont le parent lui-même ne se rend pas compte. Et souvent parce qu'il est soucieux de l'estime de l'image qu'il renvoie. Un exemple qui est extrêmement fréquent, c'est quand l'enfant, qui est tout petit, est en train de prendre son repas. C'est important pour lui de découvrir la nourriture sous tous ses aspects. C'est mou, c'est chaud, c'est tendre, c'est dur, c'est rugueux, c'est froid. Voilà, c'est important pour lui. Et puis il s'en met partout. Mais quel bonheur de découvrir ses saveurs, de découvrir ses odeurs, ses textures, etc. Le repas, c'est un moment de plaisir intense sur le plan organoleptique du petit. Et quand l'adulte arrive, il lui dit « Oui, t'es dégoûtant, t'en mets partout, mais t'es un vrai petit cochon. » Mais c'est là que la blessure d'humiliation s'active, entre autres, hein, mais ça peut être ça. Et ça, c'est une des raisons, en tout cas, c'est une des raisons principales. Le masque que l'enfant qui porte cette blessure va mettre en place, c'est le masque du masochiste. Parce que il prend plaisir à la nourriture quand il était petit et il s'est fait gronder. Donc il va se faire, c'est comme ça que ça va se mettre en place. Il va se récompenser par la nourriture, il va s'arranger pour ne pas avoir de temps et ne pas prendre plaisir à faire les choses. Parce que quand il prend du temps, quand il prend du plaisir à faire les choses, il se fait gronder. Donc, il faut surtout pas que je me fasse, il faut pas que je prenne plaisir, sinon je vais me faire gronder. Et donc, c'est une façon de se punir. Il va avoir honte de s'acheter ou de manger des douceurs. Il va le faire en cachette. Il va avoir tendance à manger des aliments riches, des aliments un peu gras. Il va aimer le chocolat. Il va peut-être être boulimique. Ou bien il va manger plusieurs petites portions. Ça peut être un autre mode de fonctionnement. Les croyances qu'il va développer, c'est je veux goûter à tout, c'est je peux faire ce que je veux, je n'ai pas respecté les règles des autres, ni à respecter les règles de mon corps, et c'est moi qui me contrôle, ce ne sont pas les autres. Voilà, et puis l'attitude intérieure qu'il va avoir, c'est que dans sa jeunesse, il s'est senti contrôlé dans sa façon de s'alimenter, puisque quand il mangeait comme il pouvait avec sa maladresse de bébé, il s'est fait gronder et on s'est moqué de lui. Eh bien, il va manger rapidement, il va pas écouter le message de rassasiement de son corps, il va se couper de qui il est vraiment. Il ne veut pas entendre le message de contrôle des autres, il ne veut pas entendre le message de contrôle de son corps. Est-ce que ça vous parle, ça? Si c'est le cas, ou même si ça n'est pas le cas, mettez-moi en commentaire comment vous vivez votre blessure d'humiliation, comment elle a pris forme chez vous, et comment est-ce que vous avez vécu, vous avez essayé de mettre en place une forme de résilience. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à cliquer sur l'un des deux liens qui est en bas.
juste sous la vidéo, vous avez un lien pour un rendez-vous de 20 minutes et un autre pour un rendez-vous de 45 minutes. On pourra en parler et parler d'autres choses si vous en avez envie. À bientôt, j'ai hâte de vous entendre, j'ai hâte de vous lire.